Jacques-Henri Hérault, bonjour. Bonjour Philippe Larocque. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Je rappelle, vous êtes l'ancien cofondateur d'un groupe de nouveaux médias qui s'appelait Sporever à l'époque, mais surtout vous êtes depuis maintenant 2009 le président du groupe Turf Édition. Alors rappelez que Turf Édition, c'est le premier éditeur de l'information hippique en France, avec notamment Paris Turf, parmi les titres les plus connus. C'est 8 quotidiens, également 5 sites internet, et votre rentrée a été plutôt chargée, puisqu'un certain nombre de chantiers de modernisation des titres que vous éditez ont été engagés. Je rappelle, le 17 septembre, c'était l'offensive de Paris Turf, imprimée en couleur, et surtout Paris Course, deuxième quotidien qui adoptait un format berlinois au prix de 1 euro. Est-ce que les résultats sur les ventes, sur la diffusion, sont aujourd'hui au rendez-vous ? Un mot sur le marché des paris hippiques. C'est un marché qui pèse un peu plus de 80 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Le Turf Édition est en effet le premier groupe plurimédia mondial devant un groupe britannique et un groupe américain. En France, nous représentons environ 20% du volume de quotidiens distribués par Prestalis. Par la messagerie de presse, donc. Voilà, il se vend entre 150 et 200 000 quotidiens hippiques tous les jours. Et c'est vrai que Paris Turf, c'est le navire amiral. C'est un journal qui s'est lancé en 1946, qui a accompagné des décennies de turfistes. C'est le premier quotidien hippique en France. Alors les résultats donc sur les nouvelles formules engagées depuis cette rentrée. Alors ça a été d'abord Paris Course. Paris Course, c'est le deuxième quotidien hippique en France. C'est vrai que les résultats sont à la hauteur de nos attentes, puisque la diffusion est en hausse de 5% en octobre. C'est plus de 10 points de diffusion en plus par rapport à la même période l'an passé. Ça représente à peu près quelle diffusion en moyenne? C'est environ 30 000 exemplaires vendus tous les jours. Et alors que Paris Turf lui vend Paris Turf entre 45 et parfois 70 000 exemplaires vendus quand il y a des très grandes courses. Alors je rappelais, il y a eu cette réaction aussi de votre part, parce qu'il y a un nouvel entrant qui est venu un peu jouer dans votre précaré, c'est Génie Course, donc une filiale Génie Info du groupe PMU. Alors il disait venir un peu chatouiller et réveiller ce marché de la presse hippique qu'il disait un peu endormi. Est-ce qu'ils vous ont pris des lecteurs ou pas? Je crois que cette décision du PMU de lancer un quotidien a rendu un certain nombre de gens perplexes pour au moins 2 raisons. La première, c'est que aucun pays au monde n'a autant de quotidiens hippiques. Il y en a 10. C'est donc une offre pléthorique, c'est un marché extrêmement dynamique et concurrentiel. La deuxième raison, c'est que 98% de la pagination des quotidiens hippiques est consacrée à l'offre du PMU. Nous sommes les premiers supports promotionnels du PMU. Donc c'est vrai que ça a été une décision qui a été mal comprise. Ça nous a fait perdre très peu de lecteurs et je crois qu'on a maintenu notre leadership. Je crois que le manque d'humilité ne paie jamais. C'est un métier difficile. C'est un métier où la modestie, on la vit au quotidien. Optimiser les chances de gain du lecteur, c'est quelque chose de difficile. On le vérifie encore aujourd'hui. Alors le titre Génie Course est vendu 1 euro, donc un peu un concurrent en effet de l'un de vos titres. Ils annonçaient 150 000 exemplaires de tirage. Est-ce que vous avez une idée à peu près des ventes aujourd'hui que ça représente? Écoutez, je crois surtout que c'est un titre qui enregistre entre 85 et 90% de taux d'invendus. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup. Les ventes ne couvrent pas les coûts de distribution. Je crois qu'il faut surtout qu'on arrête cette bataille un peu stérile qui détruit de la valeur. Il faut que tous ensemble, on se remette autour d'une table pour travailler et accompagner davantage le turfiste. C'est notre mission. Quand ils annonçaient le fait que, je les cite, la presse hippique était passéiste, vous réagissez comment? Moi, je crois que c'est pas très agréable pour les 210 collaborateurs du groupe qui font preuve d'innovation, de créativité tous les jours, qui ont été peut-être un peu piqués au vif. Ils ont su répondre. Je crois que Paris Course, nouvelle formule, est un grand succès. Paris Turf reste le quotidien de référence. Il faut maintenant qu'on passe à autre chose. Alors, parallèlement à ces nouvelles formules papier, vous avez également engagé une rénovation avec une nouvelle formule du site de paris en ligne hippique, leturf.fr. Est-ce que vous êtes déçu ou pas, comme certains opérateurs aujourd'hui, finalement, de l'ouverture du marché des paris en ligne? Aujourd'hui, leturf.fr est rentré dans le top 3 des opérateurs de paris hippiques, mais c'est un marché difficile. Et là, le choix est assez simple, c'est un choix de politique publique. Soit les pouvoirs publics décident de restreindre les occasions de jeu en limitant le développement commercial du PMU, soit ils décident de poursuivre ce développement agressif, commercial du PMU, et dans ce cas-là, ils doivent permettre aux nouveaux entrants d'exploiter leur offre de paris dans des conditions concurrentielles non faussées. C'est difficile parce que aujourd'hui, il s'ouvre
un point de vente du PMU tous les jours. Les courses proposées aux turfistes en France sont passées de 5 000 en 2000 à près de 10 000 aujourd'hui. Il y a une explosion de l'offre. Il y a eu une explosion de l'offre. Et le credo du PMU, c'est offrir une course toutes les 15 minutes. Donc, il faudrait que les nouveaux entrants bénéficient de conditions d'exploitation plus favorables. Alors, on disait, vous êtes un groupe plurimédia. Est-ce que vous allez poursuivre vos investissements justement sur les supports numériques? Le numérique, c'est très important pour nous. On a fait beaucoup de progrès depuis maintenant 2 ans. Il faut savoir que le groupe Turf Édition, c'est plus de 25 millions de pages vues sur Internet tous les mois, plus de 4 millions de visites. Ça veut dire, d'après les chiffres JD, parmi les 20 plus gros sites médias en France sur Internet. Nous avons lancé un site mobile qui génère près d'1,5 million de pages vues par mois, près de 300 000 visiteurs uniques. Et ça, c'est lié à quelque chose d'assez simple, c'est que nous possédons une base de données extrêmement riche, l'une des plus riches au monde. Plus d'1 million de chevaux sont répertoriés dans cette base. Plus de 7 millions de performances sont également analysées dans cette base. Et ça fait de cette base de données un actif extrêmement important. Jacques Arriero, merci. Merci d'être venu dans le vous. Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons non pas demain, mais mercredi avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.